Bonjour. Alors, je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Mon nom est Hafsa Serraj, je suis Marketing Manager Europe, Moyen-Orient, Afrique, Pakistan chez Abbott. Je suis en charge de portefeuille immunoassay dans le Core Lab. Je suis d'autant plus honorée que je suis marocaine. Après 20 ans, je reviens au Maroc et je suis aujourd'hui parmi vous. Donc, en espérant que mon exposé vous sera intéressant. Donc, au fait, comme vous devez savoir, Abbott est une entreprise qui a bâti une grande expertise, a été une entreprise pionnière dans tout ce qui est outils de diagnostic des maladies virales et infectieuses. Et le nerf de guerre de cette expertise, il a été développé sur plusieurs décennies. Ça a commencé, ou c'est le nerf de guerre au fait, c'est Abbott Global Surveillance Program. Donc depuis 1994, on a une collaboration au niveau international qui est scientifique sur plus de 40 pays, sur 6 continents. Et le travail de ces équipes-là, c'est de découvrir de nouvelles souches et de nouveaux pathogènes. Et au fait, suite ou peut-être grâce à la pandémie de la Covid-19, Abbott a décidé d'évoluer ce programme-là en une véritable coalition qui permettra de non seulement faire découvrir de nouvelles souches ou de nouveaux virus, mais c'est aussi permettre une exécution rapide sur le terrain d'outils de diagnostic en mettant en place des outils de collaboration et des outils de reconnaissance. Donc, comme je vous ai dit, on a commencé depuis 1994, donc c'est des décennies de découverte de souches rares et de nouveaux pathogènes. Donc, c'est un programme de surveillance qui est surtout focusé sur l'hépatite, les hépatites et sur le VIH. Et grâce à ce programme-là, on a pu développer des banques d'échantillons. On a pu permettre à plusieurs laboratoires et à plusieurs institutions d'échanger et d'avoir accès à ces échantillons afin de mettre en place une collaboration scientifique. Et puis, bien sûr, on a aussi, grâce à ce programme, pu développer de nouvelles technologies qui vont permettre de suivre les évolutions des virus et des pathogènes. Et au fait, grâce à ce programme-là, au fait, on a pu mettre en place des réponses dans des temps records pour des solutions de diagnostic sur différentes plateformes et aussi pour tout type d'usage. Et donc, c'est aussi un accès qui a été très important pour nous parce qu'on a pu rapidement, à chaque fois qu'il y a un nouveau variant ou Covid, enfin SARS-CoV-2, on a pu tester nos protocoles et on a pu confirmer qu'on peut au fait détecter ces nouveaux variants. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a ce réseau de surveillance qui est un partenariat actif, dynamique, scientifique et qui permet un accès aux échantillons. Donc c'est une banque d'échantillons qui est mise en place pour la collaboration entre scientifiques, mais qui est aussi basée dans des emplacements stratégiques. Donc au fait, c'est des emplacements qui permettent d'avoir accès à des volumes d'échantillons qui sont élevés, mais c'est aussi des endroits où il y a de fortes mobilités des populations et donc des mutations virales qui sont là. Et donc ceci nous permet de rester toujours aux aguets et toujours pouvoir suivre les évolutions des différents virus et de différentes souches. Mais demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi évoluer, comme je vous ai dit, dans une coalition qui non seulement permettra d'avoir l'accès à ces échantillons et il est aussi d'ouvrir au fait cette banque de données pour une collaboration, mais elle a permis de mettre en place ou d'avoir des points de concentration d'expertise. Donc c'est avec des experts qui peuvent rapidement identifier les, comment dirais-je, weird viruses, donc des virus qu'on n'a pas encore vus, donc les estimer, les identifier, faire des séquençages génétiques et puis quand il y a une tendance, dire écoutez, il y a une pandémie qui est encore là, qui est en train de se développer. Et donc au fait, c'est très important pour nous parce qu'on pense que la grande leçon que le monde entier a pu tirer de la pandémie Covid-19, c'est la rapidité dans laquelle on peut mettre en place des solutions de détection. Et donc, pour nous, on va dire que c'est un investissement qui est très, très important pour Abbott et sur lequel on est en train de mettre beaucoup d'efforts afin de créer ce partenariat.
Donc, comme je vous ai dit, c'est un partenariat qui est non seulement sur les échantillons et sur les banques d'échantillons, mais c'est aussi sur une aptitude et une capacité qui permettra de faire de nouvelles découvertes, mais aussi une réponse rapide. Donc, il y a aussi des solutions bioinformatiques qui sont mises en place pour développer les targets, donc au fait tout ce qui est cible moléculaire ou sérologique pour les outils de diagnostic, mais c'est aussi permettre de créer des prototypes de diagnostic rapidement et de voir comment faire en sorte de les mettre en place. Donc, scalability is a very important thing. Donc, à chaque fois qu'on a des nouveaux prototypes, il faut pouvoir les produire en grande quantité et les distribuer dans le monde entier. Donc, c'est vraiment des actions en temps réel qu'on veut mettre en place grâce à cette coalition. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une vidéo qui a été faite par notre équipe de recherche, Research and Development, qui explique au fait la philosophie de cette coalition et qui aussi illustre une découverte qu'on a faite grâce à cette surveillance sur le VIH. Donc, We are actually looking for the next pandemic. That is really what we're trying to do. And we're also looking for the weird viruses that may cause diagnostic tests not to work anymore. All of the viruses that we study really are a plane ride away. It's always possible to have migration of viruses whenever there's migration of people. The Abbott Surveillance Program really is a collaborative scientific effort. We work with partners from around the globe. To date, we've worked in 45 countries on 6 continents. We have an enormous repository of samples that we've collected over the past 25 years. To date, we're up to over 78,000 samples in our program. Abbott's tests are used to screen more than 60% of the world's blood supply. We take that responsibility very seriously to make sure that our tests can detect every type of HIV and hepatitis that could be in those samples. Abbott is announcing the discovery of a new strain of HIV called subtype L. It's one of the strains that's part of the global pandemic of HIV that is found all around the world. Discovering this new strain of HIV is really just the first step. We've confirmed that it exists, and we've shared the sequence with the greater research community. And that will allow everyone to be able to evaluate how it might impact diagnostic testing, treatments, and potential vaccines. The ability to discover new viruses that could be significant from a global public health perspective, that's extremely rewarding and fulfilling. The discovery of this new strain of HIV reminds us of why the work we do is so important at Abbott. If we can actually prevent even one infection with HIV or hepatitis, then we've done our job. Donc, pour nous, pour Abbott, éliminer les pandémies, gérer les pandémies, éliminer les infections, ce n'est pas seulement le fardeau des autorités publiques, ce n'est pas seulement le fardeau des ministères et des médecins et des professionnels de la santé. Aussi, le secteur privé peut faire partie de cette lutte. Et donc, Abbott, comme je vous ai dit, on est fiers de ce programme, on restera toujours behind this program. Donc, pour nous, on continuera à investir dans cette surveillance tant que Abbott existera. Donc, en résumé, merci. Donc, en résumé, comme je vous disais, the Abbott Pandemic Defense Coalition Program, c'est donc un partenariat scientifique avec les acteurs de santé publique pour une détection précoce et une réponse rapide aux futures menaces pandémiques. Donc, on met en place un groupe d'élite de collaborateurs qui apportent un accès aux échantillons qui est très important. Donc, vous avez vu que Abbott a pu construire une base d'échantillons de plus de 78 000 samples, des experts en maladies infectieuses qui peuvent détecter les tendances et qui peuvent donner l'alarme quand les choses deviennent sérieuses. C'est des emplacements stratégiques qui sont aussi très importants là où il y a des populations à forte mobilité, où il y a des mutations. Et donc, c'est aussi une excellence en technical capabilities, parce qu'avec cela, on va pouvoir répondre ensemble aux futures menaces de pandémie. Donc maintenant, je vais au fait vous parler d'un je dirais pas les résultats, mais l'un des chapitres très importants de cette surveillance, qui est ce qu'on est en train de faire sur l'hépatite B et C par Abbott.
Donc, comme vous savez, les hépatites restent des maladies silencieuses. Et donc, jusqu'à maintenant, on a regardé surtout, il y a eu beaucoup d'accent qui a été mis sur le VIH, la tuberculose, le malaria. Mais ce qu'on voit, c'est que la mortalité due à l'hépatite est en train de dépasser la tuberculose, le VIH et le malaria. Et il y a des projections que si on ne fait rien d'ici 2040, on va doubler ou tripler le taux de mortalité. Donc il est très très important de mettre plus d'accent sur les programmes d'élimination des hépatites B et C. Dans le monde, il y a quand même, c'est un fardeau qui reste très important pour les acteurs de santé publique. On estime 315 millions de porteurs chroniques d'HBV et d'HCV, et c'est 4% de la population mondiale. Il y a eu bien sûr des objectifs qui ont été mis en place par l'OMS pour l'élimination des hépatites. Donc en 2030, on parle de la fin du sida, de la tuberculose, de la malaria, etc. Mais pour les hépatites, spécifiquement pour hépatite B et C, c'est de passer à l'identification des personnes infectées de 30% à 90%. Donc au fait, c'est un objectif qui est très ambitieux, mais on sait qu'à cause de la pandémie, il y a beaucoup de programmes qui ont été mis en pause. Mais pour nous, nonobstant, il est encore très, très important de faire beaucoup de travail dans tout ce qui est identification et de détection. Et c'est là où on pense que le rôle d'Abbott peut être très important. Comme on sait, il y a encore pas mal de défis pour le diagnostic qui reste encore très limité. Ça peut être d'un manque d'information auprès des acteurs ou auprès des personnes porteurs. Il y a aussi une grande stigmatisation des porteurs d'hépatite, surtout pour les populations d'utilisateurs de drogue intraveineuse, par exemple. Mais il y a aussi une complexité qui reste encore importante dans tout ce qui est outils de diagnostic. Donc, pour la nouvelle génération d'hépatite B ou d'outils de diagnostic que Abbott Core Lab va mettre en place, je pense que ça, c'est l'une des résultantes de la Viral Surveillance Program parce qu'on a pu suivre les mutations et on a toujours challengé nos outils de diagnostic pour faire en sorte que nos outils de diagnostic restent performants ou bien repoussent les limites de ce diagnostic. Donc, comme on sait sur l'hépatite B, c'est un virus qui reste un peu tricky quand même, parce que d'un côté, il y a la diversité virale, donc des mutations du virus qui sont là, qui sont importantes, qui peuvent poser des problèmes pour les hépatologues et pour les professionnels de la santé, mais c'est aussi un accès important qui doit être important pour tout ce qui est test plus sensible, parce qu'une réactivation du virus, surtout auprès des personnes immunodéprimées ou à haut risque, peuvent leur être fatales. Donc ça, c'est très important. Et donc, il est important pour les acteurs dans les laboratoires, etc., de se poser les bonnes questions afin de pouvoir accompagner ce travail ou ces efforts de détection et de dépistage. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est on a mis en place une nouvelle solution, ce qu'on appelle HBS Antigen Next. Donc, c'est une solution qualitative qui permet de rechercher l'antigène de surface de l'hépatite B dans le sérum ou le plasma. Et donc, ça peut aider pour aider au diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite B, mais aussi comme un test de dépistage. Et en plus, on offre un confirmatory qui permet de confirmer la présence de l'antigène de surface de l'hépatite B dans le sérum, et donc pour confirmer les échantillons qui sont trouvés positifs, répétables avec le réactif qualitatif. Et je pense que ça, c'est très important comme outil qu'on met en place. Donc, au fait, pour nous, c'est des tests qui sont ultra sensibles qui vont être mis en place parce que leur sensibilité elle a été améliorée de plus 4% par rapport aux solutions actuelles. Et non seulement ça, avec cette confirmation, on a commencé à avoir des tests qui se rapprochent de plus en plus du PCR. Et donc, avec cette solution-là, je pense qu'on peut contribuer à un meilleur taux de diagnostic ou de dépistage pour les hépatites B. Et donc, bien sûr, derrière cette solution, il y a eu beaucoup de recherches et d'investissements dans tout ce qui est publication. Et pour ne citer que quelques-uns, il y a des recherches ou de publications qui ont confirmé cette nette amélioration de la sensibilité sans perdre dans la spécificité des tests.
une détection consistante des différents génotypes HBV, de A à H, une meilleure détection des mutants, une meilleure détection des infections occultes qui peuvent arriver très souvent sur les patients porteurs d'hépatite B, et puis aussi une meilleure détection des infections qui échappent au vaccin pour les non-répondants au vaccin. Donc tout ça nous permet de mettre en place une solution de diagnostic pour une meilleure détection, donc sensibilité qui est nettement améliorée. Ça élimine de plus en plus les risques de non-détection de virus, donc on aura des personnes qui savent leur statut, mais c'est aussi une solution qui reste très performante, 100% de spécificité, qui veut dire que les laboratoires vont plus gagner en efficacité dans leurs opérations. Je vais juste vous montrer quelques chiffres clés par rapport à cette solution. Donc, comme je vous ai dit, c'est des tests qui sont maintenant tellement sensibles, donc ultra sensibles, qui est en train de raccourcir la window of, la détection, qui se rapproche de plus en plus d'une solution PCR. Donc ça, je pense qu'on est en train de voir de nouvelles générations qui vont commencer à aller plus vers le PCR en termes de performance. C'est aussi une sensibilité qui est tellement améliorée, donc ça je vous ai mis ici, j'ai caché le nom des autres solutions, mais c'est une amélioration qui est de 4, 5, 6 fois supérieure à ce qui est maintenant sur le marché. Il y a aussi une détection plus renforcée des mutants HBV, et ça c'est très important comme je vous ai dit dans le cas des patients ou des patients chez qui le virus est en train de muter. La spécificité, elle est toujours maintenue, donc c'est une spécificité à 100%. Et donc pour nous, c'est ce qui veut dire que même avec des tests ultra sensibles, on ne va pas perdre en spécificité. Et ça, c'est important aussi en termes de proposition. Une détection précoce des non-répondants au vaccin jusqu'à 43 jours plus tôt. Ça aussi, c'est très important parce que ça permet une meilleure prise en charge des patients. Et des personnes vaccinées. Et donc, comme je vous ai dit, on est en train de voir en fait une nouvelle génération de tests qui sont ultra sensibles qu'on va mettre dans les prochaines années sur le marché, non seulement sur l'hépatite B, mais sur l'hépatite C et sur le VIH. Et ces solutions-là sont aussi, on peut les avoir grâce à des performances de lavage performantes. Donc, en fait, on a maintenant une technologie qui est patentée pour Abbott qui permet de faire un lavage avec chaleur par induction. Et ça permet d'enlever tout risque de carry-over entre les échantillons. Donc, ça, pour nous, c'est très important afin de permettre que ces tests ultra-sensibles puissent livrer leurs performances telles qu'ils ont été désignés. Donc, comme je vous ai dit, avec toutes ces données-là, on espère repousser les limites du diagnostic de l'hépatite B grâce à des tests ultra-sensibles qui vont permettre un meilleur taux de détection de l'hépatite B. Je voudrais aussi parler d'un deuxième chapitre qui est pour nous très important dans tout ce qui est élimination des hépatites, qui est la simplification des outils de diagnostic. Donc, c'est avec l'HCV antigen. Donc, ce qu'on sait, c'est comme l'hépatite B, c'est une maladie qui reste silencieuse. 95% selon l'OMS des personnes infectées ne sont pas au courant. Et comme je vous ai dit, il y a une nécessité de changer de paradigme quand il s'agit du dépistage de l'hépatite C, parce qu'il y a un problème d'accès, il y a un problème de ressources, mais il y a aussi des défis de diagnostic de l'hépatite C. Pour nous, on pense qu'il y a deux problèmes ou il y a deux défis majeurs quand il s'agit de diagnostic. D'un côté, le dépistage reste par les anticorps, donc first line testing, c'est les anti-HCV. Et pour faire cela, après ça, il y a toute une batterie, il y a différents tests qui sont impliqués dans ce dépistage. Mais d'un autre côté, il y a aussi la séroconversion. Donc, avant que les anticorps ne soient détectables, on a des personnes qui sont en train de développer des infections à l'hépatite C qui ne le savent pas et qui peuvent aussi transmettre pendant ce temps-là le virus. Et donc pour nous, c'est la window period qui doit être réduite. Donc comment utiliser le même échantillon
pour tester en même temps les anticorps et l'antigène de l'hépatite C. Donc, les avantages de cette solution restent multiples. Donc, c'est un reflex testing des échantillons donc pour identifier avec le même échantillon les infections actives. C'est aussi un travail qu'on peut faire dans le dépistage des patients à haut risque. Donc, comme vous voyez, des patients hémodialysés porteurs de VIH. Et en complément de l'ARN dans le suivi thérapeutique qui est très important pour faire en sorte que le malade est pris en charge rapidement en cas de réactivation. C'est une solution qui a été préqualifiée par l'OMS en 2019 et non seulement cela, l'OMS a inclus cette solution dans leur directive pour le dépistage de l'HCV antigène et ça a été aussi recommandé par l'European Association of the Study of the Liver. Donc maintenant, l'HCV antigène est inclus dans la liste des tests must-have de l'OMS. Juste quelques mots sur les specs de cette solution. Donc, c'est un test qui est très ultra sensible aussi et qui permet de donner des résultats définitifs. Donc, il n'y a pas de gray zone, donc soit on est positif, soit on est négatif. C'est un test qui est hautement sensible, avec une spécificité qui se rapproche de 100%, mais c'est fait aussi dans des automates qu'on utilise dans nos tests routines. Donc, on a un résultat en 36 minutes avec le même échantillon. Et je pense que pour ça, on espère sur les automates au moins d'architectes de simplifier le diagnostic. Vous avez bientôt fini. Oui, non, c'est bon, c'est le dernier. je vais finir. Et donc, au fait, juste en conclusion, on pense qu'il y a eu plusieurs, bien sûr, pour qu'on soit inclus sur cette liste de l'OMS, il a fallu fournir beaucoup de preuves pour cette performance. Donc, il y a une concordance avec l'ARN de presque 98%, 100% de sensibilité aux différents génotypes de l'HCV. La performance n'est pas altérée par des infections concomitantes de VIH ou d'hépatite B. Et surtout, il y a un aspect qui est efficience, qui est là, qui a été prouvé aussi dans des pays comme la Thaïlande par l'utilisation de ce test-là. Je vous remercie pour votre attention.